Moi, je suis José Luis Munera, je suis dessinateur de bande dessinée depuis déjà quelques décennies quand même. J'étais toujours attiré pour la bande dessinée, j'ai toujours voulu faire la bande dessinée quand j'étais un gamin. Et c'est pile à Angoulême, il y a plus de 25 ans, que j'ai contacté pour la première fois des éditeurs, etc. Et depuis là, je ne me suis arrêté, je ne compte pas m'arrêter. Ouais, j'étais un grandissime lecteur de bandes dessinées, un grandissime lecteur en général, mais des bandes dessinées en particulier. J'ai toujours été très attiré par le côté plastique, visuel de la bande dessinée et ce mélange des narrations et d'esthétique qui est implicite dans la bande dessinée. Donc j'ai lisé un peu tout, j'ai lisé des bandes dessinées franco-belges conventionnelles, des comics, du manga. Et voilà. Okay. Les Cœurs de Ferraille, c'est une série qui se passe dans un univers qui n'est pas futuriste, c'est un univers qu'on appelle rétrofuturiste pour les parleurs, pour le dire décrire d'une certaine façon. Donc ça se passe dans le passé, mais c'est un passé qui pourrait être le futur, on ne sait pas trop où ça se passe. Et donc l'objectif, c'est de raconter des fables, des contes, des histoires un peu Il était une fois, mais dans un monde qui est technologiquement différent au nôtre. Et donc chaque album est totalement autoconclusif, ça raconte une histoire différente à chaque fois. Et il y aura des personnages différents à chaque album. L'univers, ça va être toujours le même. C'est cet univers, cette sorte de la petite maison de la prairie, ce monde un peu, c'est un peu l'Amérique des fins du siècle XIX, début du siècle XX, avec des robots. Mais c'est toujours des histoires différentes et ça parlera de sujets différents. Pour cette histoire, pour les robots, j'ai voulu quelque chose où le lecteur puisse vraiment projeter ses émotions sur les personnages. Donc je voulais être le moins interventionniste possible au niveau du graphisme. Je ne voulais pas représenter vraiment des expressions des personnages. Je voulais que c'était plutôt le lecteur qui les incruste. Et donc pour ça, j'ai dessiné, j'ai fait le design des robots les plus simples que j'ai pu faire. Donc c'est vraiment un rond avec des jets sans plus. Et c'est moyennant les cadrages, moyennant l'actuation, l'acting des personnages que ça doit transmettre une émotion. Mais c'est au lecteur à faire le travail. Donc c'est le travail vraiment du lecteur, c'est pas le mien. Au niveau des influences, visuellement, je voulais faire, dans ma tête, il avait comme une sorte d'idée abstraite de me rapprocher d'un ancien film d'animation qui s'appelle Les Rois et l'Oiseau de Paul Grimaud, qui est excellent et formidable, que j'avais vu quand j'étais gamin et qui m'a tout de suite séduite par son étrangeté, par cette chose bizarre au niveau de l'univers. Et c'est ça que j'essayais de transcrire dans notre univers de Les Cœurs de Ferraille. Ouais, avec les Bécards, on se connaît depuis un moment. On avait fait ensemble un album de Tunique Blé qui s'appelle Le Moyen Spécial, qui a sorti il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et on s'entend très bien. On s'entend super bien avec, donc je travaille avec une grande complicité, ce qui est le plus important pour faire n'importe quel travail, mais pour un bande dessinée c'est particulièrement important. Donc voilà, on se connaît bien, on partage des références, on partage des envies, on partage aussi ambition sur ce qu'on voudrait que ce soit la bande dessinée. Donc voilà, c'est facile. Écoute, moi tout est dans la continuité parce que quand vous les lecteurs, vous regardez notre travail, vous regardez la chose déjà faite. Mais pour nous, ça formait partie de quelque chose qui se passe très lentement. Donc en bande dessinée, ça prend des mois, c'est faire, voire des années parfois. Et donc moi, je les vois dans la continuité de mon travail d'une façon très naturelle. Mais je comprends que pour le lecteur, ça peut sembler un peu rupturiste, ça peut sembler très différent d'autres choses que j'ai fait. Au niveau des robots, il avait des robots aussi très simples, déjà sur Sorglub ou sur Navis, d'autres séries que j'avais fait. Et j'ai gardé certaines
certains codes iconographiques pour représenter les robots. Donc pour moi, c'est bien dans la lignée de mon travail, de mon parcours. Ça se fera, ça dépendra de l'accueil du public. On a plusieurs histoires à raconter. qu'on voudrait raconter, on verra bien. On n'est pas stressé. Bah, les lecteurs en général, on était très bienveillants par rapport au Cœur de Ferraille. Le feedback est très positif, aussi de la part de la critique, etc., dans la presse et tout ça. Donc les retours sont plutôt encourageants. Donc voilà, pour vous que ça dure. Écoute, il y a des voyages plus fous que celui de rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre, que ce soit un auteur ou une personne qui ne fait pas de travail créatif. On a tous un univers dans notre tête qui est totalement différent les uns des autres. Donc moi je voudrais bien rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre, que ce soit un auteur ou pas un auteur, ça serait très bien de pouvoir rentrer 15-20 minutes pour voir comment ça marche, le cerveau de notre personne. Donc il n'y a pas un auteur particulier, mais je voudrais bien rentrer une fois sur le cerveau de quelqu'un.